'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrice qui aujourd'hui nous fait la technique et Pierre Azra, notre invité du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau de Radio, 91.3 de la bande FM et sur internet auderadio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour 1 heure d'émission et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Azra qui nous parlera de kinésiologie. Est-ce que ça va Pierre ? Très bien, merci beaucoup Valérie. Eh bien nous allons tout de suite commencer avec la première pause musicale, La Traversée de Radio Elvis. Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardent les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes qui nous accompagnaient le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même au soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer. Il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, on vient d'écouter donc La Traversée de Radio Elvis et aujourd'hui dans l'émission À ta santé, je reçois Pierre Azra qui nous parle de kinésiologie. Avant d'aborder le sujet de la kinésiologie, Pierre, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots s'il te plaît. Donc, je m'appelle Pierre, je suis de Bordeaux et je suis dans l'accompagnement psychocorporel depuis 3-4 ans. Et
du coup, je suis praticien de la reconnexion et du reconnectiving et kinésiologue depuis 3 ans. Merci. Alors justement, aujourd'hui, le terme, c'est la kinésiologie. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce terme et cette pratique, du coup ? Oui, tout à fait. La kinésiologie, si on s'arrête à l'étymologie, ce serait l'étude du mouvement. La kinésiologie, c'est une approche psychocorporelle qui vise à réduire le stress, que ce soit physique, mental ou émotionnel. Quelque part, ce qu'on veut, nous, c'est de retrouver l'équilibre par rapport à un objectif qui est fixé préalablement. Merci. Du coup, on va faire notre deuxième pause musicale, Forever Young de Youth Group. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Can you imagine when this race is run? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, getting
d'écouter Forever Young du groupe Youth Group, du coup. Pour les éditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui, donc à ta santé, c'est Pierre Azra qui nous parle de kinésiologie. Du coup, on va aussi revenir sur d'où vient cette pratique de la kinésiologie. La kinésiologie, ça vient d'un Américain qui s'appelait George Goodhart, qui était chiropracteur. C'est un peu le médecin du système nerveux et de la colonne vertébrale. Et du coup, il s'est rendu compte que quand il y avait un déséquilibre, qu'il soit physique, suite à un accident, un choc ou une mauvaise posture, ou que ce soit émotionnel, que ce soit des problèmes familiaux ou des difficultés à verbaliser ses émotions, par exemple, il s'est rendu compte qu'il y avait un tonus musculaire qui était plus faible. Le tonus musculaire, c'est notre capacité à avoir une résistance sous une pression. Le praticien en kinésiologie va appuyer sur le bras de la personne et en fonction de l'état de la personne, de son niveau de stress, le bras va tenir plus ou moins facilement. Quand il s'est rendu compte de ça, il s'est dit, c'est super intéressant, ça permet d'interroger le corps plutôt que le cerveau. Quand tout va bien, notre cerveau et notre corps fonctionnent en synergie et communiquent clairement. Et des fois, quand il y a un stress, du coup, ça va être le mental qui veut faire quelque chose et le corps qui se dit non, c'est pas possible. C'est ce qui va faire qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc ce fameux docteur Goodhart, il s'est dit, c'est super bien, je vais créer quelque chose qui va s'appeler la kinésiologie appliquée. C'était une approche qui était destinée uniquement aux médecins. Et plus tard, il a rencontré un autre docteur qui s'appelait John T. Et c'est là où ils ont créé la kinésiologie qu'on connaît aujourd'hui. Cette kinésiologie-là, c'est une approche qui s'appuie sur la médecine orientale et notre médecine traditionnelle. Et ils ont fait le pont entre les méridiens, les canaux énergétiques qui traversent le corps, et le tonus musculaire. Et ils se sont rendus compte, du coup, que si on voulait avoir un objectif et un équilibre par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, qu'il fallait une corrélation ou une synchronisation des deux aspects, qu'ils soient physiques ou mentaux, de façon à ce que tout fonctionne au mieux. D'accord. Bon, c'est plus précis en tous les cas. Merci. Alors, quand il y a eu la pause aussi, on a discuté et tu m'as expliqué un peu comment se déroulait une séance et j'aimerais bien que tu nous l'expliques à nos auditeurs. Comment ça se déroule une séance de kinésiologie à ton cabinet, du coup? À mon cabinet et dans la plupart des cabinets, normalement, c'est une séance qui va se dérouler en 5 étapes. Il y a une première étape qui va être une étape de discussion, d'accueil de la personne, qu'on pourrait appeler de l'anamnèse. La personne va expliquer ses besoins, ses problématiques, par exemple. Et ensuite, l'accompagnant, le kinésiologue, va lui poser des questions de façon à définir un objectif qu'on va appeler un objectif PACE. Ça veut dire un objectif qui va être positif, formulé de manière affirmative, qui soit actif, qui a une notion de mouvement, que ça soit clair, que ce soit un objectif qui soit compréhensible par la plupart des gens. Si c'est un objectif qui fait un 10 lignes, clairement c'est trop long et ça ne sera pas assez clair. Donc ça va poser des difficultés dans l'atteinte de l'objectif. Et la dernière étape, c'est que ça soit motivant pour la personne. Quand j'accompagne des gens, parfois j'ai des enfants, et le parent me dit oui, j'aimerais bien qu'il travaille mieux à l'école. Et clairement, moi, l'objectif, c'est que l'enfant soit content de faire la séance et qu'il ait un intérêt après à faire les activités à la maison. C'est pour ça qu'en général, l'objectif peut différer entre celui du parent et celui de l'enfant. Ça peut être je joue facilement au ballon et ses compétences qu'il va avoir pour jouer facilement au ballon et marquer ses buts vont être des compétences qu'il pourra réutiliser à l'école par la suite. D'accord. Est-ce que juste tu peux expliquer plutôt le mot dealing? Healing, c'est l'approche de l'équilibre ou de la santé en américain. D'accord, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et du coup, par rapport aux autres étapes, après l'objectif qu'on fait dans une séance en kinésiologie, une fois qu'on a défini cet objectif, on va dresser comme une carte avec différents points, avec quels sont mes atouts et quels sont mes points de difficulté. Une fois qu'on a cette carte-là, ce plan un peu de séance, on va pouvoir trouver des équilibrages qui vont être adéquats pour la personne. Et une fois que ces équilibrages vont être effectués, ça peut être des points neurolymphatiques, des massages qu'on va faire sur des points d'acupression sur le corps, ou ça peut être
lire un texte, sentir une odeur. On a beaucoup de portes d'entrée en fonction de la technique qu'on utilise en kinésiologie. Une fois que cet équilibrage-là est fait, on va pouvoir réobserver toutes les zones qui étaient en difficulté avant. Une fois que c'est fait, qu'on a bien assuré que tous ces points ont été équilibrés, on peut passer à une activité de renforcement qui va être une activité qu'on va refaire à la maison pour consolider le travail qui a été fait pendant la séance. D'accord, donc en fait, tu nous donnes des petits exercices à faire aussi à la maison. La plupart du temps, oui. Ça arrive que la personne et que le corps de la personne me dise il n'y a pas besoin de mouvement. C'est rare, mais c'est possible. Et à ce moment-là, la séance suffit à elle-même. Et en général, c'est entre 1 à 3 séances par rapport à une thématique. Très bien. Eh bien, je te propose de faire notre 3e pause musicale avec Feu Chatterton, Monde Nouveau. Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien. Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien, presque rien. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait. Un monde nouveau. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, se prendre dans les bras, ça on le pouvait. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Nous venons d'écouter Monde Nouveau de Feu Chatterton. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Pierre Azra nous parle de kinésiologie. Après nous avoir défini la kinésiologie et nous expliquer comment se déroulait une séance, moi je souhaiterais aborder avec toi, Pierre, le fonctionnement de la kinésiologie et aussi, surtout, comment on obtient des réponses de notre corps ou du corps. Est-ce que c'est de notre corps ou du corps en général? On pourrait dire du corps en général. L'idée vraiment en kinésiologie, c'est qu'il y a 2 portes d'entrée.
Comme je le disais tout à l'heure, des fois le mental veut aller dans une direction. J'aime bien prendre la métaphore ou la représentation d'un marathonien qui s'est blessé, par exemple, un jour au 30e kilomètre. Son objectif, c'est de finir le marathon. Donc, sa tête et son mental, ils sont complètement OK pour aller finir ce marathon et aller à fond dans leur objectif et avec le meilleur temps possible. Mais par contre, le corps qui s'est blessé l'année dernière au 30e kilomètre, lui, il s'est dit j'ai pas envie de me reblesser, donc je vais tout faire pour m'auto-saboter. L'auto-sabotage, ça va être soit une perte de motivation, ou soit une baisse de force, ou une baisse d'énergie, qui va faire qu'avant le 30e kilomètre, je ne pourrai pas finir ma course. Donc le kinésiologue, pour ça, pour avoir cette adéquation du corps et du mental, il va passer par l'interrogation du tonus musculaire. C'est une réponse d'un muscle qui va faire qu'on va avoir une réponse positive ou négative. Quand tout va bien, ça va être un tonus qui va être fort, les bras tiennent facilement. Quand on appuie sur les bras de la personne, par exemple, la personne va dire « oui, ça c'est fort, c'est quelque chose qui est OK ». Et si je lui dis « maintenant, tu finis ton marathon en 2h30 avec aisance », là, peut-être son tonus musculaire va être complètement différent et du coup, le muscle va être plus faible. La pression n'est pas très importante, c'est une pression de 100 grammes environ sur le muscle. Et ce muscle-là, du coup, nous dit il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est l'observation de la sensation. Une fois qu'on a fait une préparation avec quelques mouvements à la séance, on pourrait aller se connecter à notre corps comme si on était un pendule. Cette notion de pendule, c'est ce que j'aime bien faire avec les enfants ou même avec les adultes qui ont besoin de recontacter la sensation kinesthésique, la sensation corporelle. C'est observer, vous pouvez le faire chez vous d'ailleurs, vous mettre debout, pensez à quelque chose que vous adorez. Vous pouvez fermer les yeux et vous imprégner vraiment de cette séance, de cette sensation de ce que vous aimez. En général, moi je prends toujours un parfum ou un aliment que j'aime vraiment beaucoup. Et là, peut-être, il y a une manifestation, une sensation qui se passe dans le corps. Une fois que vous avez ça, vous pouvez noter les différentes sensations. Puis maintenant, on va faire l'inverse. Vous pouvez réouvrir les yeux, vous restez debout, vous pouvez marcher sur place, et vous allez observer qu'est-ce que c'est une sensation que je n'aime pas. Et peut-être que la sensation est différente. Si vous fermez les yeux, peut-être il y a la gorge qui serre, le ventre qui fait des gargouillis ou une sensation un peu étrange, quelque chose de moins agréable. L'autre observation qu'on peut faire et que je vois souvent au cabinet, c'est que le corps a tendance à partir en arrière. C'est un réflexe qu'on a quand on est sous stress, c'est le réflexe tendineux de protection. Ça veut dire que la chaîne du corps, les muscles vont plus se contracter en arrière, ce qui va nous amener le corps à basculer en arrière. Et c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment cette réponse du corps. C'est chouette. Le fait qu'on parte en arrière, là, est-ce que c'est un lien avec le réflexe du coup archaïque de Monro ou pas du tout ? C'est un cousin du réflexe archaïque de Monro, tout à fait. Un cousin, d'accord. Très bien. Eh bien, on va passer à notre 4e pause musicale. Tu as choisi Respire de Gaël Faye. C'est une très belle chanson. Merci. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste fin.
d'écouter Respire de Gaël Faye. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Pierre Azra nous parle de kinésiologie. Juste avant la pause musicale, Pierre nous a parlé du fonctionnement de la kinésiologie et de comment obtenir des réponses de notre corps. En l'occurrence, moi, Pierre, j'aimerais savoir si je peux être kinésiologue et surtout comment je fais pour le devenir. Tout le monde peut être kinésiologue, du moment qu'on est bienveillant et à l'écoute de l'autre et dans le désir d'aider. Il y a 2 types d'écoles ou 2 types de formations. Il y a un premier type qui va être on mélange toutes les techniques et on repart après avec notre diplôme de kinésiologue. Ce n'est pas la formation que j'ai choisie, donc je ne pourrais pas en parler plus longuement. Mais il y a plein d'écoles et plein de sites qui expliquent ce fonctionnement-là. Moi, je me suis formé avec la 2e méthode, qui est une méthode où on va voir tous les modules de kinésiologie qui permet de faire une spécialisation, par exemple, sur un type plutôt qu'un autre. Et à ce moment-là, on est accompagné de différents formateurs, qui sont des formateurs qui sont certifiés à l'international. C'est-à-dire, quand je veux apprendre la santé par le toucher, qui est la base de la kinésiologie, je sais que je vais avoir 6 ou 8 modules qui sont sur 2 jours chacun ou 3 jours. Et que cette personne-là, elle est habilitée à enseigner partout dans le monde parce qu'elle est reconnue par la grande école de santé par le toucher. La formation, c'est entre 600 et 800 heures. 600 heures, c'est sur 2 ans. C'est vraiment le strict minimum pour être kinésiologue et certifié. 800 heures, c'est plus la réalité, j'ai envie de dire, pour voir tous les modules, parce que pendant ces modules-là, finalement, on travaille aussi sur nous. Et des fois, il y a des choses qui peuvent nous faire travailler plus ou moins profondément et de manière plus ou moins facile. Par rapport à la kinésiologie, du coup, il y a 3 grandes disciplines qui pourraient être dans le tronc commun, si on prend avec plusieurs modules. Il y a, comme je le disais, la santé par le toucher qui consiste à faire le lien entre des muscles et les méridiens, les canaux énergétiques du corps. Ça, c'était vraiment l'approche de George Goodhart et John T., qui ont fait le lien entre ce tonus musculaire et l'équilibre, qu'il soit psychologique, émotionnel ou mental, et physique, bien entendu. Il y a vraiment cette notion de structure. La deuxième approche, ça a été une approche qui était plus éducative. Ça s'appelle le brain gym ou l'éducation kinesthésique. Ça, c'est Paul Denison qui a créé ça, qui était un copain de Goodhart et John T. Et lui, son désir, c'était rendre accessible la lecture au plus grand nombre possible. Paul Denison, c'est une personne que j'ai rencontrée et qui m'a donné goût à la kinésiologie et à cette approche vraiment éducative et respectueuse de notre équilibre. C'était vraiment dans l'idée de reconnecter avec le corps, de se rebrancher concrètement avec tout notre potentiel. Dans cette approche-là, c'est là où on utilise l'oscillation du corps, par exemple. Et ce monsieur, là, Paul Denison, parlait de 3 dimensions et on voyait vraiment au niveau du cerveau comment la pensée pouvait interagir avec notre émotionnel et comment notre émotionnel pouvait interagir avec notre sphère physique. Et la 3e étape, ou la 3e méthode dans les principales méthodes, ça s'appelle le 3-in-1 concept, ou le 3 en 1, en français c'est plus facile. C'est une approche qui est plus émotionnelle, on pourrait dire, où on va se servir d'un baromètre, qu'on appelle le baromètre du comportement. Et à ce moment-là, on va voir aussi ces 3 étapes, ou ces 3 dimensions, qui vont être la dimension cognitive, ou le mental, la dimension émotionnelle, ou le subconscient, on pourrait appeler, et la dimension physique. Après, le tronc commun, une fois qu'on a ces trois méthodes-là, on va avoir des modules d'accompagnement et d'anatomie, où on a une 60aine d'heures à peu près d'anatomie pour savoir qu'est-ce que le système nerveux ou les différents systèmes du corps, que ce soit circulatoire et les autres systèmes. Et comment accompagner la personne sur le plan psychologique pour savoir reconnaître est-ce qu'il y a un transfert ou toutes ces notions de base en psychologie. Merci pour ces précisions. Mais du coup, est-ce que les formations elles sont ouvertes à partir... Enfin, je veux dire, une personne qui sort, qui a eu son bac, là, elle pourrait faire ces formations-là ou
Ou il faut quand même avoir une certaine expérience, on va dire, dans un autre domaine, par exemple? On peut venir et se former directement à la kinésiologie après son bac, par exemple, comme tu disais, où on peut avoir de l'expérience. Il n'y a pas de prérequis particulier. C'est vraiment au fur et à mesure des modules, on va voir qu'est-ce qu'on préfère faire. Personnellement, moi, je me suis orienté sur le brain gym et sur la partie des réflexes archaïques parce que c'est ce qui me plaisait le plus et qui m'a fait le plus avancer dans mon accompagnement. C'est là où j'avais le plus de plaisir à évoluer et c'est ce qui faisait le plus sens pour moi. Par exemple, la dernière méthode du 3 en 1 avec le baromètre du comportement, je trouvais ça trop psychologique et donc du coup, c'était pas du tout en adéquation avec qui j'étais. Et c'est ce que permet quelque part le cursus en kinésio quand on le commence ou quand on va jusqu'au bout, quelque part, c'est qu'on apprend davantage sur soi-même et sur sa manière de travailler. Merci pour ces précisions, Pierre. Eh bien, nous allons faire notre 5e pause musicale. Et donc, ça sera Somewhere Over the Rainbow de Ease.
on the star. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't Nous venons d'écouter Somewhere Over the Rainbow de Is. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Pierre Azra nous parle de kinésiologie. Juste avant la pause musicale, Pierre nous a parlé de la formation nécessaire pour être kinésiologue. Donc j'ai bien compris que je pouvais, après avoir fait la formation, bien sûr, devenir kinésiologue. Avant de conclure sur ce sujet, Pierre, je souhaiterais connaître ta vision sur cet accompagnement que tu proposes du coup. Alors, ma vision pour la kinésiologie ou pour la reconnexion, qui est l'approche énergétique, c'est vraiment d'amener la personne vers le plus d'autonomie possible et le plus de conscience. Mon but, c'est pas de voir la personne 10 ou 20 fois par rapport à un objectif et faire des accompagnements longue durée, que ce soit pour les adultes, pour les enfants. Ce qui me fait plaisir, c'est quand la personne réalise son plein potentiel finalement, qu'elle a toutes les capacités pour atteindre son objectif et que les zones de difficulté sont juste des apprentissages en cours. Ça m'arrive souvent d'avoir des enfants qui sont perfectionnistes, qui veulent viser super haut, et je me rends compte que les parents sont pareils, et que parfois ça peut être bien, mais quand ça devient délétère pour la santé, je me dis c'est bien de faire un pas en arrière, changer un peu de perspective ou agrandir ses perspectives, et se dire que c'est possible. L'accompagnement que je propose, c'est vraiment que la personne prenne conscience de ça, qu'elle a les clés en elle et que chaque chose arrive au bon moment et au bon rythme. Par exemple, j'étais et je suis encore compétiteur en slalom, en skateboard. Et il y a un temps où, suite à plein de blessures, j'étais incapable de rouler vite sur une course, ce qui est un peu dommage parce que c'est un peu le but de la course, c'est de quand même faire le meilleur parcours en un minimum de temps. Et il y avait une partie de moi qui disait genre non, si on va vite, on tombe, si on tombe, on risque une fracture ou une luxation. Et donc du coup, je roulais à 70% ou 60% de mes capacités. Le but, c'était de recontacter ce 100%. Et la kinésiologie, en définissant des objectifs, m'a permis d'aller vers ça. Et je sais que maintenant, quand je tombe sur la même problématique, je peux aller puiser dans les mouvements que j'avais vus à l'époque pour rebrancher mon corps par rapport à cette situation. Un autre aspect, ça a été de parler en public, ou de parler dans une radio, par exemple, qui était un grand challenge. Et finalement, même maintenant, s'il y a une petite notion de stress ou un truc comme ça, c'est plus un stress qui va me pousser à me dépasser, à me motiver, qu'à rester dans cette petite zone de confort qui était dire non pour parler en public, dire non pour aller à une émission de radio, dire non pour faire une conférence, par exemple. Il y a quelques semaines, là, j'étais à Paris pour parler de la reconnexion et du reconnective healing. Et c'était un méga challenge de parler derrière un micro et d'avoir une quarantaine de personnes qui m'écoutaient parler de cette approche énergétique. Mais c'était tellement chouette de ressentir le résultat et la satisfaction derrière que c'est ça que j'essaye de transmettre maintenant lors de mes séances. C'est vraiment renouer avec la sécurité intérieure et renouer avec cette connexion avec le corps et tout son potentiel qui est infini finalement. C'est exact. C'est infini. Très bien, merci. Alors du coup, moi je voudrais savoir, parce que si on a un problème, cette problématique-là, donc justement, et qu'on a besoin d'un kinésiologue, où est-ce qu'on peut te joindre ? Alors, vous pouvez me retrouver sur le site www.mouvementcoresprit.com.
Sinon, vous pouvez me contacter directement par téléphone au 06 07 120 800. Merci Pierre. Alors pour finir cette émission, j'ai quand même quelques actualités, notamment la campagne de vaccination contre la grippe qui a déjà commencé du coup. Et puis on n'oublie pas quand même que c'est le mois d'octobre, c'est le mois rose, c'est pour sensibiliser concernant le dépistage du cancer du sein. Je rappelle à toutes fins utiles que le cancer du sein ne touche pas que les femmes mais aussi les messieurs. Voilà, et je vous annonce aussi que la semaine prochaine, je recevrai Estelle Aubertin pour nous parler d'auriculothérapie. Donc moi, j'ai hâte d'y être pour en savoir un petit peu plus. J'étais ravie d'accueillir Pierre Azra pour nous parler de la kinésiologie. Cette émission, je vous le rappelle, sera rediffusée jeudi à 10h et vous pourrez aussi la réécouter en podcast. Et je remercie Patrice pour nous avoir fait la technique au pied levé. Merci beaucoup, bonne semaine à vous, Merci. Au revoir. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're